Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo à l'extérieur. Voilà, comme tu vois, c'est très agréable d'être à l'extérieur. Par contre, il y a un tout petit peu de vent, voilà, il y a un peu de bruit ici et là, mais voilà, je vais tenter quand même dans cette vidéo de te transmettre l'idée principale, donc le sujet que j'ai décidé de partager avec toi dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler du fait de vivre en dessous de ses moyens. Eh bien, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que quand on parle de vivre en dessous de ses moyens, voilà, il devient très difficile de passer à l'action. Souvent, on se dit, bon, on va se priver. D'autres personnes vont penser qu'il faut vivre effectivement comme voilà, quelqu'un qui est accroché à son argent, quelqu'un qui veut absolument accumuler son argent à tout prix. Par contre, il n'en est rien, tu vas voir pourquoi est-ce que je veux te partager cette idée aujourd'hui. Donc, vivre en dessous de ses moyens, c'est la clé de l'enrichissement tout simplement, c'est la clé de la prospérité financière. Donc, avant d'aller plus loin sur ce sujet, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset bien sûr. Donc on aborde différents piliers d'enrichissement, bourse, immobilier, voilà, business, voilà, mindset. On parle également de revenus passifs, tu l'as compris. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il est très important de vivre en dessous de ses moyens? Voilà, c'est une équation, je dirais mathématique, ou une équation simple quand on parle d'enrichissement, quand on parle de prospérité financière. J'aimerais te rappeler effectivement que bien souvent, il ne s'agit pas de concepts compliqués. Voilà, donc il faut savoir additionner, soustraire et effectivement faire des transactions simples avec son argent. Dans le cas, quand on parle de vivre en dessous de ses moyens, ce qu'on veut dire ici, c'est que les revenus, donc les entrées d'argent, doivent toujours être supérieurs aux sorties d'argent. Ce qui veut dire que peu importe le revenu, peu importe le salaire, peu importe la quantité d'argent qui arrive dans ton compte bancaire ou entre tes mains, il faut toujours te forcer à dépenser beaucoup moins que ce que tu gagnes. Que tu aies un budget ou pas, c'est sûr qu'avec un budget, il devient beaucoup plus simple de faire cet exercice-là, mais retiens que les sorties d'argent ne doivent pas être supérieures aux entrées d'argent. Et ce, peu importe le revenu que tu reçois. Si les revenus d'argent sont supérieurs aux entrées d'argent, tu es en déficit et il devient très difficile, voire très compliqué de s'enrichir dans un premier temps. Voilà. Dans un deuxième temps, quand on vit en dessous de ses moyens, donc quand nos sorties d'argent sont inférieures aux entrées d'argent, ça nous permet effectivement de dégager un surplus. Donc par exemple, si on gagne 1000 euros par mois, je donne un exemple comme ça, ou même 1 million d'euros par mois, effectivement le concept est le même. Donc dans ce cas-ci, on va utiliser l'exemple du 1000 euros. Tu gagnes 1000 euros par mois, eh bien il faut en tout temps que tes dépenses soient de, je dirais, plus ou moins 900 euros par exemple. Voilà. Dans ce cas, si on libère 100 euros, voilà, et donc 100 euros, c'est 10% des revenus. Donc la notion du 10% revient en tout temps. Pour ça, je t'invite à aller voir mes autres vidéos. J'ai déjà eu à en parler à plusieurs reprises sur la chaîne. Donc, tu comprends le concept. Il faut que tes dépenses, dans ce cas-ci, 900 euros, ça veut dire que tes dépenses sont inférieures à tes entrées d'argent. L'avantage ici, c'est que les 100 euros, donc il te reste 100 euros en main, eh bien ce 100 euros-là te permet d'être investi. Effectivement, ce n'est pas de l'argent qui va servir à être dépensé, et tu l'as compris. Donc dans ce cas-ci, tu peux investir 100 euros. Donc, vivre en dessous de ses moyens, ça veut dire aussi que, disons que tu fais une transaction où tu gagnes énormément d'argent, où tu reçois voilà, un montant quelconque, un cadeau, peu importe. Tu reçois un montant important d'argent et tu es habitué à vivre, on va dire, avec 2000 euros voilà, par mois, et du jour au lendemain, tu reçois un montant d'argent, on va dire, voilà, 1 million d'euros par exemple. Donc, avec 1 million d'euros, la tentation serait de dire, OK, désormais j'ai 1 million d'euros, donc je vais commencer à dépenser beaucoup plus. C'est-à-dire que je vais m'acheter voilà, une maison beaucoup trop chère, je vais m'acheter une deuxième voiture, une voiture de luxe du jour au lendemain, je vais aller faire les magasins, mais payer des biens de luxe et tout ça. Eh bien, avec 1 million d'euros, tu peux faire ces dépenses-là, tu peux dépenser ces choses-là. Sauf que vivre en dessous de tes moyens veut aussi dire que la veille, la semaine avant, le mois avant, tu étais capable de vivre avec, disons, 1000 euros par mois. Et même si tu as 1 million aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'augmenter
ton rythme de vie, ton style de vie du jour au lendemain. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que tu étais habitué à vivre avec beaucoup moins. Donc, vivre en dessous de ses moyens veut aussi dire que tu peux soit maintenir le même rythme de vie. C'est sûr que dans ce cas-ci, ça serait très difficile parce que désormais, tu as 1 million d'euros en main, c'est beaucoup d'argent. Mais ça pourrait dire, OK, plutôt que de passer de 1 000 euros par mois, par exemple, à 10 000 euros par mois, à ce moment-là, pourquoi je ne passerai pas de 1 000 euros par mois à 2 000 euros par mois, par exemple? Même si tu as 1 million d'euros dans ton compte de banque, cela ne veut pas dire qu'il faille dépenser absolument beaucoup plus. Il faut garder le contrôle sur son argent, c'est important. Dans l'exemple que je viens de te donner, si tu passes de 1 000 euros par mois et que tu multiplies effectivement par 2, par exemple, eh bien, tu vis très bien. Tu viens de doubler ton rythme de vie. Tu viens de doubler tes dépenses. Donc, tu sentiras une amélioration, je dirais, par rapport à la facilité que tu as désormais à acheter des choses ou à dépenser ou à te faire plaisir. Mais tu garderas quand même le plus gros de ton argent et tu vas protéger cet argent-là. Tu pourras l'investir, tu pourras lancer des projets, des choses que tu n'aurais pas pu faire autrement, tout simplement. Donc, non seulement que tu restes discipliné, mais en même temps, tu doubles effectivement tes dépenses, donc tu peux te faire plaisir désormais, et de l'autre côté, tu protèges ton patrimoine parce que tu seras surpris la vitesse à laquelle on peut flamber, on peut dilapider son argent, c'est incroyable. Plusieurs personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent aujourd'hui pensent que quand j'ai 1 million, quand j'aurai 2 millions d'euros, quand j'aurai je sais pas combien de millions, je pourrai acheter des bateaux, des avions, des choses comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu seras surpris la vitesse à laquelle on arrive à claquer son argent, à dépenser son argent. Je te parle en connaissance de cause parce que je rencontre plusieurs personnes, je discute avec plusieurs personnes. Il y a également mon expérience personnelle. Donc, je suis surpris à chaque fois quand je rencontre des personnes qui vont réussir financièrement. La majorité sait comment dépenser son argent. La majorité connaît la valeur de l'argent. La majorité sait qu'il faut investir, il faut faire attention aux dépenses et la majorité comprend que effectivement, des fois, dans la vie, on a des occasions comme ça de faire une belle transaction, surtout quand on est investisseur, une belle transaction. Et cela ne veut pas dire qu'on aura des belles transactions tous les jours. Donc, quand on a l'occasion de faire une belle transaction, eh bien, il faut utiliser cet argent-là de la meilleure manière qui soit. Donc, vivre en dessous de ses moyens ne veut pas forcément dire vivre comme un misérable. Non, vivre en dessous de ses moyens veut dire vivre intelligemment, dépenser intelligemment, comprendre la valeur de l'argent, comprendre l'importance de l'argent et faire attention à son argent parce qu'effectivement, finalement, la réussite financière, c'est une succession de bonnes actions dans le temps. C'est une succession d'actions intelligentes. C'est une succession de décisions intelligentes avec son argent. C'est ainsi, effectivement, que sur la durée, on développe son patrimoine financier. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais en prendre conscience est déjà un très bon début. Donc garde à l'esprit que peu importe ton niveau de revenu actuel, cherche constamment à vivre en dessous de tes moyens et une manière très simple de arriver à cet objectif, et j'ai déjà eu à te partager ce principe-là à plusieurs reprises sur la chaîne, dès le début, dégage tout de suite 10% de tes revenus minimum. Tu peux dégager beaucoup plus, ça dépend de ta situation, ça dépend de tes besoins, ça dépend de ta capacité effectivement à rester discipliné, mais dès le début, dégage, donc libère déjà 10% de tes revenus, mais ces 10% dans ton épargne, dans l'objectif bien sûr d'investir cet argent-là, très rapidement, aussitôt que tu auras une opportunité qui se présentera à toi, tout simplement ainsi, de fait, tu vivras déjà en dessous de tes moyens parce que, de fait, tu pourras dépenser seulement les 90% restants. Donc voilà l'idée que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Donc, toujours vivre en dessous de tes moyens et ce, peu importe les revenus que tu as en ce moment, peu importe le montant d'argent que tu recevras, que ce soit plusieurs millions ou quelques dizaines de dollars ou d'euros tout simplement. Donc,
toujours vivre en dessous de tes moyens. Ça sera déjà un très très bon début sur le chemin de l'indépendance financière, sur le chemin de la liberté financière. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu apprécies avec moi également voilà, ce soleil. Voilà. Donc je tenterai de faire comme ça quelques vidéos quand l'occasion se présentera à l'extérieur. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.